Eau chaude. Reprenant ces entretiens réguliers après 7 semaines d'absence, Osho révèle à son auditoire des détails de son empoisonnement au thallium dans une prison américaine. Je me battais avec la mort. Mes bien-aimés, j'ai été éloigné de vous. Trop longtemps. Cela a été une absence très douloureuse pour moi. Durant 7 semaines, de façon continue, je n'ai été que rempli de votre amour, votre patience, votre soif, votre désir. Ces journées ont été remarquables de nombreuses façons. Cette semaine auparavant, j'avais une infection dans l'oreille. C'était une chose simple. D'après de meilleurs experts, disponibles ici, le docteur Jock, elle guérit en 4 jours au plus. Mais elle s'est prolongée cette semaine. Il n'a jamais rencontré un tel cas dans sa vie. Il n'arrivait pas à comprendre, car aucun médicament ne fonctionnait. Il a essayé toutes sortes de remèdes, toutes sortes de pommades. Au final, il a dû opérer. Mais ensuite, la plaie de l'opération ne guérissait pas. Mon médecin personnel, le docteur Amrito, a immédiatement informé tous les sannyasiens médecins autour du monde pour qu'ils contactent les meilleurs experts en empoisonnement. Parce que son analyse personnelle était qu'à moins d'avoir été empoisonné, il n'était pas possible que mon corps ait perdu toute résistance. Et comme cette idée se renforçait dans son esprit, pas à pas, il a commencé des recherches sur le sujet et trouvé que tous les symptômes
symptômes ne peuvent se produire uniquement que si une sorte de poison m'a été administré. J'étais moi-même méfiant à ce sujet, mais je ne l'avais jamais mentionné à quiconque. Le jour où j'ai été arrêté en Amérique, sans raison valide ni même invalide, et qu'ils ont refusé ma libération sous caution, alors que l'avocat de la Cour suprême a plaidé pendant 3 jours et conclut à la fin en disant: je n'ai pas pu prouver quoi que ce soit contre lui. Mais la partie adverse n'a pas pu non plus prouver quoi que ce soit. C'était comique, parce que l'innocent ne peut pas prouver son innocence par aucun moyen. Et aucune loi dans le monde entier demande que la personne innocente prouve son innocence. La charge était sur le gouvernement américain qui m'avait arrêté de prouver le motif de mon arrestation. Et bien que l'avocat de la Cour suprême des États-Unis ait accepté lui-même sa défaite, le magistrat a, quant à refusé ma libération sous caution. J'ai eu un flash intuitif immédiat. Quelle pouvait être la raison? Nous avions offert au gouvernement notre propre avion pour que leur pilote, leur officier, puisse m'amener en Oregon, où le tribunal a juridiction pour ce cas. Le voyage durait 5 ou 6 heures au plus. Mais le gouvernement a refusé cette offre. Ils ont dit: seul notre avion vous amènera. Et leur avion m'a amené en Oregon. Un vol de 6 heures a été effectué en 12 jours. J'ai été amené de prison en prison. En 12 jours, j'ai dû passer par presque 6 prisons dans toute l'Amérique. En Oklahoma, ma suspicion est devenue une certitude, parce que j'ai atterri au milieu de la nuit dans un aéroport silencieux. Et le US Marshal lui-même était là pour me prendre en charge. Lui-même conduisait la voiture. J'étais assis derrière lui. L'homme qui lui transmettait la charge
a murmuré à son oreille que je pouvais entendre sans aucun effort. J'étais juste derrière lui. Il a dit, ce type est connu dans le monde entier et tous les médias du monde sont pointés sur lui. Donc ne faites rien directement. Soyez très prudent. J'ai commencé à penser quelle est leur intention. Que veut-il faire indirectement? Et comme j'atteignais la prison, leur intention est devenue claire pour moi. Le US Marshal m'a demandé de ne pas remplir le formulaire avec mon nom. Je devais écrire à la place David Washington comme mon nom. Je dis en raison de quelle loi ou constitution me demandez-vous de faire une chose aussi stupide? Je refuse simplement parce que je ne suis pas David Washington. Il a insisté. Et il a dit, si vous ne signez pas le nom Washington, vous devrez rester dans cette nuit froide. Sur ce banc dur en acier. Je lui ai demandé, vous êtes un homme raisonnable, bien éduqué. Ne pouvez-vous voir que c'est une chose stupide que vous me demandez de faire? Il a dit, je ne peux rien vous répondre. J'exécute simplement les ordres d'au-dessus. Et au-dessus signifie certainement Washington, la Maison Blanche, Ronald Reagan. Voyant la situation, j'étais fatigué. Je lui ai dit, faisons un compromis. Vous remplissez le formulaire, vous écrivez le nom que vous voulez, je le signerai. Il a rempli le formulaire. David Washington était mon nom et j'ai signé ma propre signature en hindi, en hindou. Il m'a demandé qu'avez-vous signé. J'ai dit ce doit être David Washington. J'ai dit ce sera un rappel pour vous. Que quoi que vous vouliez faire, directement ou indirectement, vous serez pris. Ce sera de votre écriture que vous avez inscrit David Washington et c'est ma signature qui est connue dans le monde et peut être reconnue sans difficulté. Votre conspiration entière a échoué.
Je peux le voir clairement dans vos yeux, dans votre nervosité, dans vos mains qui tremblent. L'idée était que si j'écris David Washington et signé David Washington, je peux être tué, empoisonné, abattu. Et il n'y aura pas de preuve que je sois jamais entré en prison. J'ai été emmené par la porte arrière de l'aéroport. Je suis entré dans la prison aussi par la porte de derrière, au milieu de la nuit, de sorte que personne ne sera jamais au courant. Et seul US Marshall était présent dans le bureau, personne d'autre. Il m'a amené à la cellule et m'a demandé de prendre un des 4 matelas entièrement sales, plein de cafards. Je lui ai dit, je ne suis pas un prisonnier. Vous devriez vous comporter un peu plus humainement. Et je vais avoir besoin d'un lit et d'un oreiller. Pas de couverture, pas d'oreiller, c'est tout ce que vous aurez. Et il a fermé à clé la porte de cette petite pièce sale. Étrangement, au petit matin, à 5 heures, il a ouvert la porte et c'était un homme complètement changé. Je n'en croyais pas mes yeux, parce qu'il avait apporté un nouveau matelas, une couverture, un oreiller. J'ai dit, mais cette nuit, vous agissiez de façon si primitive. Tout à coup, vous êtes devenu si civilisé. Et il m'a offert un petit déjeuner tôt le matin, 5 heures. Dans aucune autre prison, on m'a offert le petit déjeuner avant 9 heures. J'ai dit, c'est trop tôt. Et pourquoi vous occupez-vous autant de moi? Mais il dit, vous devez manger vite, parce que dans 5 minutes, nous devons partir pour l'aéroport. J'ai dit, mais alors, pourquoi le matelas, la couverture, l'oreiller? Il n'a rien dit, il a simplement fermé la porte. Le petit déjeuner était succinct, juste 2 tranches de pain, trempées dans une sorte de sauce. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. Sans goût, sans odeur. Aujourd'hui, Dr Amrinto pense que j'ai été empoisonné. Peut-être m'ont-ils empoisonné dans toutes les 6 prisons. C'était la raison pour ne pas me libérer sous caution. Et c'était la raison
de prendre 12 jours pour un voyage de 6 heures. Un empoisonnement lent qui ne me tuera pas immédiatement, mais à long terme. Il me rendra faible et il m'a rendu faible. Le jour où je suis entré en prison, je pesais 68 kilos. Aujourd'hui, je pèse à peine 59. Mon alimentation était la même. Mais j'ai perdu du poids, sans aucune raison. Et une faiblesse subtile. Et il y a juste 3 mois, un os dans ma main droite a commencé à faire horriblement mal. Ce sont tous des symptômes de certains poisons. Mes cheveux sont tombés. Ma barbe est devenue aussi blanche que l'était celle de mon père quand il avait 75 ans. Ils ont enlevé au moins 20 années de ma vie. Le docteur Hamilton a immédiatement informé tous les docteurs qui sont mes Sannyasins de se rapprocher de tous les meilleurs experts en poison dans le monde. Et l'un des docteurs, le docteur Dhyan Yogi, a pris immédiatement des échantillons de mon sang, échantillons d'urine, échantillons de cheveux, et il est parti en Angleterre, en Allemagne, consulter les meilleurs experts. Des experts européens suggèrent qu'après 2 ans, il n'y a aucun poison qui peut être détecté dans le corps. Mais tous les symptômes montrent qu'un certain poison a été administré. Absence de résistance aux maladies. Perte de poids sans aucune raison. Les cheveux devenant blancs avant l'heure. Cheveux tombant sans aucune raison. La douleur dans l'os de ma main droite. Un des experts, un médecin allemand, était venu 2 fois ausculter mon os et il ne pouvait déterminer quel genre de maladie c'était, parce qu'il n'y a pas de maladie. L'expert ici, le docteur Radekar, un homme qui m'aime, m'a suivi continuellement pendant 3 mois et n'a pas pu trouver la cause de cette douleur. Les experts européens en Angleterre et en Allemagne ont suggéré le nom d'un certain poison, le thallium. C'est un poison d'une famille de poisons appelé métaux lourds. Il disparaît du corps en 8 semaines, mais continue à faire effet et détruit la résistance du corps aux maladies. Et tous les symptômes que je vous ai exposés
font partie de l'empoisonnement au thallium. Les experts américains ont suggéré un différent poison qu'ils pensent avoir été utilisé par des gouvernements contre des individus rebelles. Le nom du poison est héroïne synthétique. C'est 1000 fois plus dangereux que l'héroïne ordinaire. Tous les symptômes sont les mêmes que pour le thallium. Mais le poison est plus dangereux. Et après 2 années, il n'est plus possible d'en trouver trace dans le corps. Les experts japonais qui ont travaillé à Hiroshima et Nagasaki sur la radioactivité des bombes ont suggéré que ces symptômes peuvent aussi être provoqués de façon plus sophistiquée par exposition à la radioactivité, soit durant mon sommeil, où l'alimentation peut être exposée à la radioactivité, et il n'est pas possible d'en trouver la moindre trace. Un des chercheurs qui s'intéresse énormément à moi vient d'ici 1 semaine ou 2. Il a travaillé pendant 20 ans uniquement sur la radioactivité. Il suggère que les Américains, la bureaucratie en Amérique, a dû utiliser le plus sophistiqué des poisons, qui ne laisse aucune trace. La recherche du docteur Ametro, et c'est un génie dans le domaine médical. Il est membre de la Société royale des médecins en Angleterre. Et c'est une personne rare dans le sens où il est le plus jeune médecin à avoir jamais été accueilli par la Société royale des médecins comme membre. Il a toutes les qualifications les plus élevées. Sa propre recherche concerne un 4e poison très inhabituel. Le nom de ce poison est fluoro. Fluorocarbone. Ce poison disparaît immédiatement, même après quelques minutes. Vous ne pouvez pas en trouver de traces
dans le sang, l'urine. Mais tous ces symptômes pointent vers lui. Peu importe quel poison m'a été administré, mais il est certain que j'ai été empoisonné. Par le gouvernement américain de Ronald Reagan. Il y a d'autres preuves circonstancielles pour cela. Parce qu'il n'avait aucune preuve contre moi. Je n'ai pas commis de crime. Ils ont fait du chantage à mes avocats, les meilleurs en Amérique. Les avocats des États-Unis ont dit à mes avocats: si vous avez un intérêt pour la vie d'Osho, il vaut mieux ne pas tenter. Il vaut mieux ne pas tenter le procès, parce que vous savez, et nous savons, qu'il n'a rien fait. Que les 37 ou 36 accusations sont fausses. Mais en aucun cas, le gouvernement d'Amérique ne sera prêt à perdre au tribunal contre un seul individu. Ils ont appelé ce cas les États-Unis d'Amérique contre Osho. Maintenant, la plus grande nation du monde, le plus grand pouvoir de l'histoire, naturellement, ne voudrait pas être vaincu au tribunal par un individu sans pouvoir. Mes avocats sont venus vers moi, les larmes aux yeux. Ils ont dit: nous sommes ici pour vous protéger. Mais cela semble impossible. Nous ne pouvons pas prendre de risque d'aller en jugement. Parce qu'il nous a été dit très clairement que votre vie est en danger. Nous avons donc accepté, en votre nom, d'accepter 2 accusations nominales, juste pour donner au gouvernement américain un moyen de sauver la face, pour qu'il puisse vous donner une amende et vous déporter. C'était juste 10 minutes avant le début de l'audience. Et dans la cour fédérale, le juge Levy m'a questionné, juste sur ces 2 accusations qui avaient été choisies d'être acceptées par mes avocats, parce que ce n'était que des formalités. Il était étrange que parmi les 35 accusations, le juge Levy m'interroge immédiatement sur ces 2-là uniquement. Êtes-vous coupable de ces 2 crimes ou pas?
Il était clair que le juge Lévi faisait aussi partie de toute la conspiration. Mais je suis un fou de ma propre espèce. J'ai simplement dit, je le suis. Et mon avocat, Jacques Ranson, a immédiatement ajouté, et se tenait à côté de moi, coupable. Ainsi, sur les minutes du procès, c'est devenu la phrase complète. Je suis coupable. Je n'ai pas dit ça du tout. Je préférerais être crucifié que d'accepter une fausse accusation. En dehors du tribunal, Jacques Ranson m'a dit, vous avez créé une situation si étrange. Il est heureux que le juge Lévi n'en ait pas pris note. Il a prononcé son jugement immédiatement. Ceci aussi est étrange. Le jugement doit être écrit après mon acceptation ou refus. Mais le jugement était fait à l'avance. Il était là sur la table. Il a juste lu. Peut-être que le jugement n'était même pas écrit par lui. Peut-être il lui avait juste été donné le jugement